Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou à tous mes amis musulmans. Aujourd'hui, c'est votre fête, c'est Ramadan. Je saisis l'occasion pour vous souhaiter une très belle fête. Voilà. Vous savez qu'avec moi, il ne s'agit pas de la religion. Sur ma page, dans mon école de formation, tout le monde est la bienvenue. Il s'agit de travailler avec Dieu. Donc, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et comme très bien la parole de Dieu le dit aussi, aime ton prochain comme toi-même. Dieu n'a jamais dit, aime ton prochain selon tel ou tel critère. Bon, voilà, donc je vous aime tous et vraiment, je vous souhaite encore une très belle fête. Et comme vous avez pu le remarquer, je suis un peu absente de temps en temps sur la page Facebook, tout simplement parce que je suis un peu plus prise à l'école de formation où j'essaie de travailler avec des étudiants. Vraiment, on va en profondeur, on travaille, on va cas par cas et on va en profondeur. Parce qu'il s'agit de changer nos vies. Il s'agit de changer nos vies. Et aujourd'hui, par où on commence? Vous savez, je viens à peine de lancer le module sur du spirituel. Et ce module, quand il parle de spirituel, il parle tout simplement de Dieu, de savoir s'appuyer sur Dieu pour grandir. Et il ne s'agit pas de la religion, et j'aime toujours répéter ça, il ne s'agit pas du tout de la religion. Bon, voilà, sinon, je travaille avec la Bible quand même. Voici, je vous la présente, ça c'est ma Bible, je travaille avec. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui m'a beaucoup enseigné, qui m'a beaucoup guidé et qui m'inspire beaucoup parce que vraiment, c'est un livre, c'est une vie quoi. C'est un livre vivant comme j'aime l'appeler. Et on commence donc par le commencement. De temps en temps, on va partager les idées sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on commence par le commencement et on commence vraiment par Genèse. Genèse chapitre 1, je prends ma Bible, si vous voulez vous prenez la vôtre. Et au verset 27, je vous le lis. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Voilà, je m'arrête à ce niveau. On va prendre des petits versets de temps en temps et puis on va essayer d'approfondir. Laissez vos commentaires si vous voulez, si vous en avez envie. Approfondissez, apportez votre contribution si vous en avez envie. D'accord? Déjà, je vous dis merci dès maintenant. Merci de m'écouter, merci de m'encourager, merci pour vos prières, merci pour tout ce que vous faites pour moi et ma famille, je vous remercie pour ça. Bon, voilà. Est-ce que, quand je dis commençons par le commencement, c'est que le commencement, c'est vraiment l'origine, c'est vraiment la source. Et à ma façon de voir, selon mon expérience, selon ma façon de voir comment les choses marchent, je pense que nous devons de temps en temps aller essayer de comprendre quel était le projet de Dieu pour nous. Quand je dis booster de talent, c'est pas moi qui invente le talent pour vous donner. Quand vous arrivez à mon école de formation, vous avez déjà votre talent que Dieu vous a déjà donné un talent. Donc Dieu avait déjà un projet. Dieu dit, je n'ai que des projets de paix pour vous. Donc chacun de nous a un projet, a un dessein, a quelque chose que Dieu avait déjà tracé pour lui. Seulement que de temps en temps, à cause des problèmes de la vie, à cause des situations de la vie, on est tellement cassé, on ne se retrouve même pas. Mais sachez que je peux vous guider dans ce sens, il n'y a pas de souci. Alors quand tu vas à l'origine ici, même dans la Bible, tu vois à l'origine, on te dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc il n'y a pas de raison que nous puissions être en train de souffrir aujourd'hui, que nous souffrons d'une pauvreté, nous agonisons de la pauvreté. En réalité, sincèrement, quand tu vas voir bien les choses, parce que malheureusement aujourd'hui aussi, Satan a fait de manière qu'on a des visions brouillées, on ne voit pas bien. Mais quand tu essaies de voir clairement les choses, tu vois que Dieu n'avait aucun projet de souffrance pour personne. Et jusqu'à aujourd'hui, même Jésus est venu nous racheter. Donc, il n'y a pas de raison encore que tu continues à souffrir aujourd'hui alors que tu as une richesse déposée en toi. Tu as une destinée déposée en toi qui est censée t'amener de gloire en gloire. Mais tout ça, on approfondit à l'école de formation. On approfondit à l'école de formation où les données de ta vie changent. Les données de ta vie doivent changer. Quelque chose doit changer dans ta vie. Quand Dieu dit, il t'a créé à son image, ça veut dire qu'il n'y a rien que tu ne puisses pas faire.
Et il ne dit pas forcément que voici, ça c'est un livre. Le livre, c'est comme l'université. Cette Bible, cette sainte Bible est comme l'université. Donc, quand Dieu veut t'enseigner, il t'enseigne. C'est pas pour rien, il dit, il te prend, il t'arrange, il te repositionne. Mais tu dois te retrouver, tu dois essayer de trouver une personne qui t'aide dans ce sens-là. Et moi, je suis disponible pour ça. Alors, quand Dieu dit, il t'a créé à son image, il y a une différence entre le verbe créer et fabriquer. Donc, quand Dieu dit qu'il a créé, créer vient de l'esprit. Il t'a créé selon l'esprit. Donc, c'est dans l'esprit qu'on crée avec l'esprit. Toi, de même, avec ton talent, tu es censé créer des choses. Tu es censé avoir des idées qui t'aident d'aller de niveau en niveau. OK?